Ce que je disais tantôt dans la précédente courte introduction à la méthode, c'est qu'au final, on peut rentrer quand on veut, euh, à partir du moment où on est dans la tendance, en fait. Donc, peu importe que je rentre sur un plus haut ou sur une correction, évidemment, on va plutôt essayer d'entrer sur des corrections. Mais étant donné qu'on fait des trades tellement petits, on ne fait que rajouter une position en plus ou en moins selon ce qu'on fait. Concrètement, la façon d'entrer, l'entrée en finale est assez libre parce qu'à partir du moment où les time frames du haut sont dans la même tendance, donc ici, forcément, moi ce que je cherche, c'est une tendance haussière. À partir du moment où on a ça, on peut rentrer dès qu'Ishimoku, par exemple, est haussier. Donc, c'est par exemple sur ce genre de bougie ici. Bien, là, on a Ishimoku qui est haussier. Pourtant, on est sur un plus haut. Et on pouvait tout à fait rentrer. Je pouvais acheter ici. Comme trois petits plus hauts. On va dire que le plus bas était ici pour l'instant. C'est un petit peu risqué de le bouger au début. Je pense que j'aurais laissé respirer un petit peu. Voilà. Et donc là, effectivement, j'aurais peut-être cherché à remonter mon plus bas. Il était ici, mon plus bas à peu près. Et bien à présent, ça c'est un plus haut. Dans le plus haut, il y a un petit retracement ici. On casse le plus haut. Donc techniquement, ça c'est valide déjà. Enfin, c'est déjà un nouveau plus bas. Mais il est tellement proche de l'entrée que c'est pas encore intéressant pour moi de le remonter. On attend qu'il y ait un petit peu de mouvement, que le cours est respiré. Euh, et donc ici, donc, effectivement pour moi c'était valide, donc on aurait pu remonter à peu près là. Et on sort. Au final, on sort sur, on gagne pas, on ne perd pas. En tout cas, on est sorti. Disons qu'on rentre sur cette correction, admettons. Voilà, j'achète ici. Est-ce que j'ai envie d'acheter ici? Pourquoi pas? Oui. Ok, donc ici on vendait tout simplement. J'aurais peut-être dû le dire avant, mais oui, on vendait ici. Admettons qu'on vende et qu'on rentre tout de suite ici et qu'on rachète notre position, admettons. Peu importe. Juste pour vous dire que on sort différemment selon ce que fait le prix, tout simplement. On s'adapte en fait au marché, ce que fait le prix. Si on a un petit plus haut, on va dire que le plus bas, pour l'instant, il est plutôt ici. Moi, je le vois plutôt ici, le plus bas de ça. Donc, c'est pas un plus haut très intéressant. En sachant qu'on est rentré, il me semble, sur cette bougie, c'est ça? Oui, qu'on a vendu là. Ouais, ça c'était un peu proche du close ici. On l'a cassé là, oui, donc je pense qu'on peut remonter d'un tout petit peu, mais c'est déjà ça de prix. Et on sort. Admettons qu'on achète sur cette bougie maintenant, on a une petite correction. Sachant que depuis août, ouais, ça c'est, il faut que je fasse attention, mais depuis août, euh, on, on a aussi dans tous les cas, donc sur la time frame view aussi. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc admettons que je sois rentré là. Je vends ma position, je prends mon petit profit et je rachète. Donc ça fait un achat. Ça c'est intéressant, deux achats, trois et quatre. Sachant que mon take profit était ici.
que je suis rentré. C'était où encore? Sur la deuxième bougie, là, d'accord. Ok. Avec un take profit qui serait ici. Ce que je conseillerais de faire, si le trade ne va pas directement dans notre sens, c'est de prendre en fait toutes les bougies bleues qui sont valides. Donc on aurait pris celle-ci, on aurait pris celle-ci, et on aurait pris celle-ci aussi. À présent, on peut garder ce take profit là, mais on peut essayer de sortir plus rapidement. On aurait pu essayer de le faire avant, mais ça n'aurait pas fonctionné. C'est pour ça que je ne le montre pas. Mais là-dessus, on aurait pu déjà se dire, bon, je vais mettre mon take profit ici, admettons, sur l'ancien close, presque le pen ici. Comme ça, je me dis, au moins, ces deux achats ont plus de chances de venir taper dans les 60 000 que dans les 68 000. Celui-ci, je le clôture à break-even plus 0. Et celui-ci, petit profit, petit profit. Mais ça ne va pas assez loin, et donc on peut continuer à jouer à ce manège-là. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, ben, je descends encore, et forcément, il faut garder à l'esprit, il faut faire, pas des comptes, mais il faut faire la balance de ce qu'on gagnerait et de ce qu'on perdrait à clôturer l'ensemble des positions. Donc ici, on voit qu'on perd déjà ce bloc-là, qu'on récupère ici, et là, on gagne, et ainsi de suite, en fait. Si on est dans une logique où on attend, on peut se permettre, si on est vraiment confiant, de rester sur des niveaux comme ça. Mais ça peut arriver qu'on ne le touche plus jamais, ou ça dure très très longtemps. Donc, ce que moi je conseillerais plus de faire quand le trail ne va pas dans notre sens, c'est de commencer à prendre un peu tout ce qui vient et surtout d'essayer de sortir au plus vite en abaissant en fait le take profit à chaque fois, jusqu'au moment où ça reste intéressant, ou au moins on ne perd pas. L'important c'est de ne pas perdre, et après si on arrive à gagner, c'est encore mieux. Bon, voilà, ça c'est pas mal déjà. Qu'est-ce qui serait intéressant de montrer? Ouais, par exemple, après je sais pas si, je vais quand même vérifier. En 2020, on était où? Ah, il y a eu ça ici, jusqu'en mai 2019. Ah, ok. Évidemment, bien sûr, personne n'a acheté ici. Mais admettons allez, commençons par des erreurs. On achète sur un plus haut ici. Donc ça fait une entrée. Ça, c'est une touche aussi qui est valable pour moi. Trois, trois entrées avec un take profit au début ici. On voit qu'on le prend, je pense. Le high, il est à 1354 et le close, oui, le close, 1301. Donc oui, on touche. Avec un peu de chance, on sort. J'imagine que le marché va peut-être essayer de le toucher une deuxième fois ce niveau, à un moment ou à un autre. Euh, Même pas. Mais normalement, on espère être sorti. Si on n'est pas sorti, parce qu'il n'y avait pas assez de liquidité, admettons, il n'y avait pas assez de liquidité, donc notre ordre n'est pas pris. Effectivement, il faudra recommencer, penser, reconsidérer alors où est-ce que je sors, quoi. Donc ici, une sortie qui a l'air facile, ce serait, bon, c'est dommage parce qu'on
on rate le trade, entre guillemets. En même temps, c'est un peu. Oui, enfin, on rate le trade. Pour moi, on peut l'avoir, hein. C'est juste qu'on va dire qu'on n'a vraiment pas eu de chance. Non seulement on est rentré au plus haut et en plus on n'a pas été liquidé. Notre position n'a pas été liquidée. Du coup, alors, faudrait effectivement penser à baisser le take profit parce qu'au final, on est à break-even plus zéro ici. Ici, on perd un petit peu, là, on gagne un petit peu, on sort de notre position sans encombre. Donc, est-ce que le marché va respecter ça? Oui, on voit que le marché, il suit cette logique, mais il faut être réactif. Alors, on a une nouvelle bougie ici. On passe des combien? 13 000. Bon, là, je vais essayer de ne pas être biaisé, forcément, mais ça va être compliqué, forcément. Est-ce que c'est. Moi, je sais que forcément, c'était intéressant d'acheter des bitcoins, hein. On s'en doute, vu qu'après, on a les 50 000, mais ce serait peut-être bien de prendre un autre truc. Mais là, j'essaie d'être bon biaisé. Sur des 9000, oui, pourquoi pas, quoi. On pourrait effectivement acheter. Voilà. Acheter avec ça, hein, c'est toujours le même take profit pour le coup. Euh, Vu qu'il a été validé une première fois, pourquoi pas une deuxième fois? De toute façon, forcément, il va le faire. Est-ce que c'était une bonne idée d'acheter 9000, 8500? Euh, Est-ce qu'on est sorti? Et on n'est pas sorti, donc il faut prendre toutes les bougies bleues, je dirais, à ce moment-là. Donc oui, on la prend. Peut-être voir le take profit aussi, le mettre ici à ce moment-là. À la nouvelle bougie jaune qui sort du nuage. Et de toute façon, je sais que si on peut, on n'est pas obligé de les prendre parce que là, forcément, on est en train de se, on n'a pas, on n'a qu'une seule position qui est dans l'autre sens. Ça sert à rien de se surexposer, hein. Ça sert à rien de se surexposer à ce moment-là. On peut encore en prendre un, à la limite. Ou même, on voit qu'ici on n'est pas sorti. On peut encore prendre celui-ci. Il y a bien un moment il va nous sortir, hein, ça on le sait. Mais voilà, il nous sort. Admettons, on rachète ici à présent. Euh, cette, cette bougie bleue, elle n'est pas intéressante dans le sens où on est exactement au prix d'achat, donc là on ne fait rien. Perso, je laisserai respirer. Est-ce que c'est intéressant? 10 100, 11 000, ça fait presque 10%, pourquoi pas. Voilà, elle est prise. On vend, on rachète. Ici, on achète. Ok, donc là, si ce plus haut est cassé, limite, j'essaierai de déplacer mon plus bas ici. Et on revient à un cas qu'on a déjà vu, il me semble, en fait. De toute façon, là, on est dans une hausse forte, donc le plus bas, pardon, va se déplacer de plus en plus haut. Et à bien un moment, on va être sorti de cette position. Il y a un moment où on sera sorti quelque part ici. Je n'ai pas envie de chercher plus loin. Ou pas, peut-être. En tout cas, on sera sorti, mais on voit que le trade aura été protégé assez longtemps. Donc, pour être bref, une tendance haussière et une tendance baissière, c'est quoi? Une tendance haussière se définit comme ceci, ce sont des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Ceux-ci sont les plus hauts, ça c'est les plus bas, on voit qu'ils sont de plus en plus hauts. Donc ça donne ça. Ça, c'est un cours qui évolue à la hausse. Et à la baisse, c'est dans l'autre sens. Donc ce sont des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Et en gros, ça donne ça. Le cours va évoluer comme ça. Voilà. Quand on sait ça, on peut commencer à protéger ses positions super facilement. Donc, même si on rentre sur un coup de tête et qu'on le trade va directement dans notre sens, eh ben, on peut faire ça. On peut commencer à remonter les plus bas,
fois que le cours a suffisamment respiré. Et dire que c'est le stop loss en fait, et qu'à un moment il faudra sortir. Donc ici, effectivement, ça aurait été le nouveau stop loss à 30 000. Et on aura remonté à 42 000, à 50 000 et on est sorti à 50 000. Donc c'était quand même un beau trade là, le dernier qu'on a fait là. Juste comme ça, sans regarder plus quoi. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas trop duré, encore une fois, que je ne me suis pas répété de trop. Mais c'était pour expliquer, donc oui, qu'on peut rentrer un peu n'importe quand, parce que selon ce que fait le prix ensuite, il faut un peu faire différemment. Quand on achète, qu'on suive le système ou pas, donc qu'on rentre sur des corrections ou pas, on achète toujours en se disant qu'au final, on a la tendance avec nous, avec le RSI qui est derrière nous, qui porte le cours à la hausse. Et donc statistiquement, on a toujours plus de chances de gagner. Peut-être un dernier truc qui serait intéressant de dire. Admettons que là, on soit en train de trader dans le daily et qu'on baisse tellement fort, il faudrait plutôt que je dise que ce soit le 4 heures pour que ça ait du sens. Donc, admettons que je sois en train de trader le 4 heures. Je ne pourrais pas trader le 4 heures à cause du daily qui est baissier. De toute façon, ça va être. Mais si c'était pas le cas, donc si j'étais dans mon 4 heures, euh, que j'étais en train de trader mon 4 heures et que durant ce temps, le daily était encore haussier. Donc, on était dans ces niveaux-là. Et que ça baisse tellement, comme là actuellement, qu'en fait mon daily soit passé baissier. En fait, la logique, c'est que si j'étais dans mon 4 heures et que mon daily est devenu baissier, je dois arrêter de trader mon 4 heures et je ne suis autorisé qu'à trader mon daily. Et donc, comme on est dans des plus grands time frames, les volatilités, qu'elles soient haussières ou baissières, seront plus grandes. Et avec le bar color, ça nous permettra de toujours nous positionner au final sur les grosses périodes de volatilité. Et admettons qu'on ait aussi le yearly, alors bien que on peut s'en passer, on pourrait s'en passer. Admettons que le daily baisse encore beaucoup et que du coup euh, mon weekly baisse au point que le RSI soit baissier, eh bien, si le weekly devient baissier, je n'aurai plus le droit de trader le daily. Tout ce que je pourrais trader à présent, c'est le weekly. Et donc là, on est sur des plus grandes bougies encore, donc des plus grandes corrections encore, si on chope ce genre de bougies. Oh, putain, on voit ici que c'est un petit peu abusé. Donc oui, l'indicateur n'est pas parfait, mais c'est l'idée générale qui m'intéresse de toute façon pour le parcours. Bon, là, je pense que j'ai vraiment tout dit du coup. Allez les gars, bonne soirée et des gros bisous.